Il vient tout juste de fêter sa majorité. Bah oui, 18 ans, ça se fête, c'est un bel âge, hein, Greg. Hein. Ouais, c'est un bel âge, ouais. Bah oui, parce qu'il y a 18 ans, nous étions tous derrière notre télévision pour suivre ses aventures de faux millionnaire. C'était sur TF1. Et cette année, on part en vacances avec lui et les anges sur Énergie 12. Greg, bienvenue, Grégory Basso. Grégory Basso, Greg tout court. Greg tout court, voilà, en toute intimité. Je le disais, les téléspectateurs t'ont découvert en 2003. C'était en prime time sur TF1 au travers de l'émission Greg le millionnaire. C'était pas en prime time, c'était en deuxième partie de soirée. C'est vrai, c'était vers 22h. C'était après Koh-Lanta à 22h30. Oui, certainement que le CSA avait dû dire oh, mettez-le 2-3 heures plus tard. Non, parce que le Bachelor était au même niveau et était plus tôt en fait, lui diffusé. Oui. Ouais. Oh, tu penses pas qu'il y avait une histoire quand même de séquence de contenu? Je sais pas, peut-être à l'époque, ouais. Peut-être un peu, ouais. Bon, il y avait pourtant, ils auraient pas dû, il n'y a rien eu de chaud. Hein. À l'époque, tu avais 29 ans, si je me trompe pas. Exact. Quel souvenir tu gardes de cette période? On arrive 2 ans après le Loft, quand on te découvre. Ouais. Donc c'était très nouveau. Ah, ça restait encore les débuts de la télé-réalité, et puis c'était surtout un nouveau genre, c'était un nouveau concept qui arrivait avec une supercherie, un mensonge, où il fallait jouer la comédie. Et... moi, je me suis régalé. Personnellement, j'en garde un super bon souvenir. Ça a changé ma vie. J'ai découvert le milieu de la télé, ça m'a ouvert des portes, ça a bouleversé ma vie en fait. Tu n'étais pas millionnaire, ça on l'a très bien compris. Non, Par non. contre, tu étais millionnaire en audience. Ouais, C'était juste incroyable. Vous faisiez exactement les mêmes scores que Koh-Lanta à l'époque. Sauf qu'on était en deuxième partie de soirée. En deuxième partie de soirée. Et d'ailleurs, énorme. pour la petite anecdote, c'est les patrons de TF1 qui m'ont dit que les gens ne regardaient que Koh-Lanta, ça marchait pas bien. Et c'est l'année où ils ont fait Greg le millionnaire que Koh-Lanta a commencé à exploser parce que tous les gens voulaient regarder l'émission et donc ils devaient regarder Koh-Lanta avant et c'est là que ça a commencé à prendre. C'est Moujotte et c'est les grands pontes qui nous ont expliqué ça. Tu te souviens comment ça s'était fait à l'époque? Comment à 29 ans tu te retrouves dans cette émission qui va être vue par des millions de téléspectateurs? Tout le monde ne parlait plus que de ça. Ouais, comment ça s'est fait quoi? Comment moi j'ai participé au programme, tu veux dire? Oui. Complètement par hasard en fait, un casting sauvage, un pote qui m'appelle pour aller faire un casting. On ne savait pas du tout que c'était pour une émission de télé-réalité, pour le coup, je pensais que c'était pour danser dans une émission, ce que je faisais régulièrement. Et je me retrouve dans ce rédac chef en train de me poser plein de questions, et puis là ça s'est enchaîné. Hein. Je te dis, j'ai fait mon casting le lundi, le mardi me rappelait, le mercredi me rappelait encore plus, mais encore plus. Et le jeudi, je signais le contrat. Et on m'expliquait le concept. J'allais te demander à partir de quel moment tu as découvert le concept de l'émission. Après avoir signé le contrat, non, juste avant d'avoir signé le contrat, j'ai Angela Laurenté et Chantal qui m'ont invité au restaurant, je me rappellerai toujours, au China Club, à côté de chez moi. Et ils m'ont expliqué le concept, ils m'ont dit, bon alors voilà. J'avais déjà deviné que ça se passait à Ibiza parce que j'avais vu une photo passer, j'avais vu la terre et j'avais reconnu de suite. Et ils m'ont dit, écoute, tu vas être le seul garçon là, on va te faire passer pour un millionnaire, un jeune qui a eu un héritage et compagnie, tu vas avoir 20 nanas et tu vas devoir décider si elles sont là pour toi ou pour ton argent. Comment tu l'as appréhendé, ce concept de l'émission? J'ai adoré parce que je sortais d'une histoire justement avec une nana qui était avec un mec qui était beaucoup plus vieux. Tu vois, ça m'avait un peu gavé, j'en avais un peu marre de tous ces michetots tout simplement. Et je pensais que c'était un bon moyen de remettre les choses en place. On disait michto déjà à l'époque? Oh oui, bien sûr. Ça existait? Oh oui, c'est vieux ça. Comment tu as géré la notoriété après le programme? Après la diffusion en tout cas. Je l'ai bien géré, je pense. Je l'ai bien géré parce que ça m'est arrivé, j'étais plus tout jeune non plus, j'avais déjà 29 ans, j'avais pas 20 piges, j'avais une sacrée expérience de vie avant. Donc je sais qu'est-ce qui est important ou un peu moins dans la vie. Je l'ai pris avec du recul, au début ça m'a un peu impressionné quand même, parce que quand il y a des gens et des foules qui se déplacent, qui viennent vers toi et qui te sautent dessus, quoi, clairement, même s'ils sont super gentils, c'est... faut l'encaisser, quoi, tu vois, tu te demandes pourquoi, tu dis ouf, puis t'as peur un peu, tu vois, c'est impressionnant en réalité. Et puis après tu t'y fais. Hein. Si je ne me trompe pas, l'émission était produite à l'époque par Gérard Louvain. Ouais, et Angela Laurenté, ouais. Ouais. Par Glam Productions et Angela. Actuellement, Gérard Louvain et son mari Daniel Moine sont au cœur d'une affaire d'agression sexuelle, dont l'une des victimes serait le neveu du producteur. Lio s'est exprimée, la chanteuse, récemment. Elle explique avoir été blacklistée à un moment donné où elle lui a exprimé certains doutes, selon ses dires, bien évidemment. Je voulais simplement savoir si toi, au moment de Greg le millionnaire, tu avais observé des comportements inadéquats te concernant. Non, jamais. Puis moi, même me concernant, j'ai envie de dire, il est gay, il aime bien les garçons. C'était plutôt les machos, quoi, en tout cas, à ce moment-là, parce que je sais qu'il m'aimait bien, mais j'ai jamais eu
de harcèlement sexuel ou des trucs comme ça de la part ni de Gérard ni de Daniel. Après les autres histoires, moi je ne veux pas parler de ça, c'est pas mon. Il y a la justice qui est dessus, c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, me concernant, ils ont été quand même assez respectueux tout le temps, quoi. Tout le temps, ouais. Et moi, moi, je partais en vacances avec eux de temps en temps, pour dire la vérité, avec Marika, avec mon ex, on est parti avec eux en vacances à Ibiza. Et ils avaient un mec avec eux régulièrement, tu vois. C'était leur petit copain, quoi. Leur toy, je suppose. Mais c'était un mec, c'était un bonhomme, quoi. C'était un bonhomme, musclé, costaud, un macho, quoi. Un macho. Donc dans Greg le millionnaire, on se souvient que tu étais parti au bras de Martika. Marika, exact, il n'y a pas le T. Martika, c'est une autre. Martika, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ça c'est du côté de maman et ses lèvres. Et ta compagne depuis un petit moment, c'est Ornella Verrecchia, première dauphine de Miss France. C'était en 2003, déjà maman. Vous avez eu 2 enfants également ensemble. Comment s'est passée votre rencontre, tu t'en souviens? Ouais, je l'ai chiné pendant un petit moment sur Facebook, de loin, mais elle me répondait pas trop, elle me calculait pas trop, jusqu'au jour où en fait elle voit que j'étais dans une fête pas très loin de chez elle et que c'était sympa, une soirée électro, avec un DJ que j'adore. Et j'ai vu qu'elle répondait, elle disait ah, ça a l'air sympa, elle avait laissé un commentaire, et puis je l'ai harcelée jusqu'à ce qu'elle vienne à la soirée. Et j'ai réussi à la faire craquer à minuit et demi, je crois qu'elle a déboulé, peu de temps avant la fin en fait. Et on ne s'est plus quitté depuis. Elle te connaissait? Elle me connaissait, enfin elle me connaissait De la télé? De la télé certainement, ouais. Et c'est peut-être ça qui l'a freiné justement pour venir me voir à la base, ouais. Elle avait des a priori, tu penses? Ah bah j'avais quand même une réputation de dragueur, de coureur, hein, de coureur de jupon un peu à une époque, non? Oui, mais on sait que la réputation, ça peut être aussi parfois une carapace. Et c'est exactement ce qu'elle a vu. C'est exactement ce qu'elle a découvert. Que j'étais quelqu'un au contraire de très sensible et de très, si j'aime, de très fidèle. Tu penses que tu te cachais à une certaine période derrière certains roulements de mécanique, derrière une certaine assurance? Mais bizarrement, tu vois, il y a des gens qui le perçoivent comme ça, mais je pense pas avoir roulé des mécaniques justement ou me l'être raconté. Et j'étais vraiment pas sûr de moi. Ton physique malgré toi en fait. C'est ça, c'est parce que tu arrives, tu es un peu costaud et puis je sais pas, je suis raide comme un piquet. Non, tu étais dur. Aussi. Mais je le suis toujours, hein. Je le suis toujours. Ça a marqué, hein. Encore aujourd'hui, je suis sûr qu'on t'en parle, la preuve. Oh, ouais, on en parle tout le temps, hein. On en parle tout le temps. Pas de cette phrase à la con, mais de Greg le millionnaire, on en parle tout le temps. Mais même de cette phrase à la con, je pense. Non, ça c'est Hanouna qui le ressort de temps en temps, mais sinon personne n'en parle, ça c'est très très rare. Ben moi je t'en parle, là, aujourd'hui. Parce que j'étais devant ma télé à l'époque. Elle avait marqué quand même toute une génération, cette phrase. Marjolaine aussi, elle en a marqué quelques-uns, non? Oui, c'est vrai. Mais non, mais Greg, pour de vrai, cette phrase, ma génération qui était devant la télé à cette époque, on peut pas l'oublier. C'était un moment de télé comme il n'y en a presque plus aujourd'hui. Hors du temps. C'était une petite punchline, elle était en train de me faire du pied sous la table, c'était agréable. Pour le coup, j'étais pas du tout. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il fallait que je joue un peu le jeu aussi. Il y avait la prod derrière, hein, ça reposait un peu sur moi, il fallait mettre un peu d'ambiance aussi. Ah, c'était pas justement un moment hors du temps où tu ne calculais plus les caméras? Mais tu rigoles, calculais plus les caméras, tu as toujours 2 caméras sur toi, le micro. Tu les vois pas, mais ils sont pas loin. Hein. Tu peux pas ne pas les calculer. Hein. Donc pour toi, ça faisait partie quelque part de quoi? Du jeu. De ton rôle? Ouais, du jeu, de la chauffer un peu, parce qu'elle arrêtait pas de me chauffer devant la caméra. Et je lui disais arrête. Puis à un moment, je suis rentré un peu dans le jeu aussi. Des nouvelles d'ailleurs? Non, je ne cherche pas. J'espère qu'elle va bien et que sa famille va bien. Tu es devenu papa, quel âge ils ont? J'ai 3 enfants dont je suis le géniteur et j'ai un autre fils, mais il était né avant. Il était né avant que je le rencontre, Hilario. Alors Livio, il a 4 ans et demi, et Mathéo, il vient d'avoir 2 ans, au mois de fin novembre. En quoi la paternité t'a changé? Est-ce que ça t'a changé? Complètement. De toute manière, ça se fait naturellement, en fait. Tu n'as pas le choix. Le jour où ton gosse est né, où le bébé il est là, tu vois plus les vies pareilles. Tu penses à eux avant de toi. Je sais pas, c'est fini la fête, tous ces trucs-là. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est plus pareil. Tu n'as plus la même vie. Tu t'occupes de tes enfants, tu penses à eux, à leur éducation, à ce qu'ils soient bien, qu'ils manquent de rien, qu'ils soient en bonne santé. Tout ça, quoi. Pourquoi est-ce que tu as choisi, avec ta famille, de quitter la France pour l'île de la Réunion? Parce qu'il fait plus beau là-bas, et il y a une sacrée douceur de vivre, et qu'on est bien à la Réunion, et c'est magnifique. Mais c'est évident comme choix à faire? Non, c'est ma femme en fait qui voulait... moi, ça n'aurait pas été mon premier choix. Mais ma femme avait son frère qui vivait là-bas déjà, son père qui avait une maison là-bas à l'époque, enfin depuis longtemps, et elle avait une cousine aussi qui était là-bas, et elle voulait se rapprocher un peu de sa famille, parce qu'elle n'avait pas vu son frère depuis des années. Et puis j'ai dit, écoute, allez, on y va. Je l'ai suivi. Je comprends mieux le lien maintenant avec les vacances des anges, parce qu'initialement c'était à La Réunion.
Ça devait être génial pour toi. Tu t'es dit, mais trop bien, j'ai même pas besoin de prendre l'avion, je suis sur place. Bah, en fait, avant que ça se fasse, les vacances des anges, avant qu'ils prennent la décision, ils se sont renseignés, ils m'ont appelé. Parce qu'ils savaient que j'habitais là-bas depuis quelques temps et que je connaissais sûrement bien l'île. Ils m'ont demandé ce que j'en pensais. Je leur ai dit que ce serait une super idée parce que La Réunion, c'est magnifique en fait. C'est magnifique et télévisuellement, ça aurait été fabuleux. Et ils m'ont demandé de leur trouver une belle maison et je leur ai trouvé la plus belle villa de l'île rapidement, qui était par chance à des amis d'amis. Et puis je les ai mis en relation et puis voilà, ils sont venus vérifier la villa, ils ont dit que ça le faisait grave et puis ça s'est emballé comme ça. Des retours que j'ai eus, je sais que le public de La Réunion est très peiné. Parce qu'ils auraient beaucoup apprécié Ouais. que l'émission soit tournée là-bas pour justement montrer les paysages et montrer la richesse Eh ben, je les de leur comprends. culture. Je les comprends parce que moi aussi, je suis très peiné que ça ne se soit pas fait là-bas. Il y avait tout pour faire une superbe émission, mais vraiment tout. Les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas La Réunion, et La Réunion, elle gagne à être connue, justement. Qui auraient pu découvrir tous ces sublimes paysages. Franchement, c'est malheureux, quoi. Je trouve que c'est un désastre. L'affaire qui opposait, en tout cas dans les médias, sur le papier, Ouais. Neouda, Ricardo et Joey Bédier, A été classé. le maire a été classé sans suite. Non, Mais c'est c'était évident, c'était un râler. À La Réunion, ils appellent ça un râler poussé. Mais c'est important de le dire, parce que tout le monde a parlé de cette polémique, mais aujourd'hui, je vois très peu de retours par rapport au jugement qui a été prononcé, en l'occurrence le classement sans suite. Moi, je vais rester poli. J'étais pas là-bas quand ça s'est passé. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé exactement. Après, j'ai entendu les choses. Par contre, ce que j'ai vu, malgré tout, c'est après l'incident, c'est que le maire a, je ne sais pas pourquoi, voulu monter ça en épingle. Enfin, je me doute un peu pourquoi, mais je ne le dirai pas. Et du Pourquoi coup, une question de buzz? Non, c'était pas pour une question de buzz. C'était parce que. Question d'élection? Non, c'est parce que je pense qu'il y avait son fils qui était impliqué, je vais le dire. Hein. Je pense que l'histoire, en fait, c'est même pas une vraie bagarre, c'est une bousculade. Ils se sont pris la tête, machin. Ils ont vu que c'était avec son fils. Il y avait le maire, le fils, certainement, qui était dans l'histoire. Et il s'est dit, je vais prendre ça sur moi et puis je vais mettre ça sur le dos de tout le monde, peut-être. Après, je sais pas, j'étais pas là, je peux pas dire de conneries. Mais moi, ce que j'ai entendu à La Réunion, en tout cas, et ça vient pas du tout de la prod, c'est des gens qui étaient sur place. J'ai vu des vidéos tournées. Je pense que la faute, elle était très partagée et que c'était pas une vraie bagarre. C'était une bousculade à la con, une bousculade de cours d'école. Et ce que je trouve malheureux, c'est que le maire ait foutu tout ce bazar. Je ne sais pas si c'était pour se dédouaner ou pour se faire mousser, peut-être, effectivement, politiquement. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, parce qu'il a fait perdre une belle opportunité à La Réunion pour le tourisme. Et surtout, il a fait perdre beaucoup d'argent à une boîte de prod. Et pas qu'une boîte de prod, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient censés travailler sur l'île. Le catering, c'était de l'île. Il y avait une bonne centaine de personnes qui allaient vivre de ça pendant 2 mois, quand même, tu vois, des gens de l'île aussi. Donc économiquement, c'est pas terrible, parce que quand la prod est à l'arrêt, je peux te dire, c'est les grands moyens, c'est les grosses maisons, les hôtels, et on va louer là, on fait plein d'activités, et ça fait profiter tout le monde. Et en plus, ça leur fait de la pub, et tout le monde aurait été gagnant. J'ai pas compris pourquoi c'est parti comme ça. Et comment tu as géré à ton niveau, Greg, le changement de destination? Ça a dû changer tous tes plans, Ah ben ça a changé tous mes plans. Moi, j'étais à domicile, donc c'était parfait pour ma femme et mes enfants. bien sûr. Et pour moi, le premier. Et puis, après, quand on m'a proposé de partir en République dominicaine, je t'avouerai que j'ai pas refusé, j'ai pas réfléchi bien longtemps. Je voulais absolument partir pour animer cette émission, donc que ce soit à La Réunion ou ailleurs, j'y serais allé. Et puis on s'est régalé en République dominicaine aussi, c'est beau aussi. C'est beau aussi, ça donne envie aussi. C'est des plages de rêve. Est-ce qu'il a fallu travailler au corps pour accepter de représenter le propriétaire de la Villa des Vacances des Anges pour faire ce retour? Non. Quand j'ai discuté avec la prod et qu'ils m'ont proposé, qu'ils m'ont expliqué un peu comment ils voyaient les choses, j'ai accepté de suite. Parce que je voulais plus être candidat dans une émission de télé-réalité déjà, pour commencer. Oui, parce que tu avais enchaîné. Enfin, enchaîné, non, c'est pas vrai. J'en ai fait quelques-unes à l'époque, ouais. J'avais fait la ferme, après j'ai fait la maison du bluff, mais j'ai pas fait. On m'a proposé les anges, je l'ai pas fait, on m'a proposé plein de trucs. Chaque année, on me propose 2-3 émissions, hein, et toujours jusqu'à l'année dernière encore, hein, que j'ai toujours refusé. Pour quelle raison tu refuses? J'avais plus envie de faire ça en tant que candidat. Si c'est pour présenter, pour animer une émission, avec grand plaisir. Mais en tant que candidat, si demain on me dit Danse avec les stars, peut-être j'irai parce que c'est un concept que j'aime et que j'avais déjà fait avec TF1 à l'époque avant que ça existe, Danse avec les stars. Comment ça t'avait fait Danser avec les stars avant que ça existe? Non, ça s'appelait Celebrity Dancing à l'époque. Ouais. C'était en 2007 ou 2008, je crois. C'était une émission dans le même délire un peu que Danse avec les stars, mais qui était que sur une semaine en fait. Ça n'existait pas encore cette émission. Et c'était sur TF1? C'était sur TF1, ouais. Et c'était Patrick Dupont, je crois, qui était dans le jury, qui vient de nous quitter malheureusement. Oui. Les Vacances des Anges, ça arrive 18 ans après Greg le Millionnaire. Tu passes de TF1 à Énergie 12. Tu étais un faux millionnaire sur TF1, tu deviens un parrain sur Énergie 12.
en quelque sorte. Je suis pas vraiment j'ai pas tout à fait le même rôle que Fabrice sur les anges. Alors, en quoi il consiste justement ce rôle? Moi, je suis les yeux, les oreilles et le représentant du propriétaire de la villa. Et je suis là pour leur faire un peu des misères de temps en temps, pour les recadrer de temps en temps, pour les renvoyer s'il y a besoin de les renvoyer, si quelqu'un s'est mal comporté aussi. Ça a pu arriver. Avec quel œil tu vois aujourd'hui la génération de télé-réalité comparée à celle que tu as connue? Ils sont beaucoup plus pros. Ça n'a rien à voir. Nous, à l'époque, on découvrait, on était moins. C'est pas qu'on était moins manipulable, non, c'est qu'on jouait moins le jeu en fait. Voilà, on jouait un peu moins le jeu parfois. Surtout moi, j'étais un peu une tête dure par moment. Mais j'ai donné un peu de fil à retordre à certains pendant les émissions. C'est-à-dire que tu n'étais pas très malléable. J'étais pas très malléable quand j'avais pas envie, j'avais pas envie. S'il y avait des trucs que je trouvais injustes, ben, c'était mort. Puis voilà. Sauf que ça aujourd'hui, ben, c'est un peu plus compliqué. Tu peux encore, mais bon. C'est moins spontané. Mais est-ce qu'il faut avoir cette force de caractère que toi, pour le coup, tu avais Je pense. quand tu as découvert la télé-réalité pour entrer dans ce milieu-là? Parce que moi, j'en vois beaucoup qui disent oui, mais on m'a demandé de faire ci, on m'a dit de faire ça. Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas une force de caractère pour qu'est-ce que tu as envie de faire toi, quoi, tu vois? C'est ça la question, c'est est-ce que tu te sens toi de faire ça ou pas? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu es. Je sais pas, on va te demander de faire un truc que tu n'as pas envie de faire, tu vas aller le faire. Je suis pas un mouton, hein. Je suis pas un mouton, je suis désolé, mais ça va être compliqué. Cette aventure, elle est avec des candidats qui ne sont pas de ta génération. Est-ce que ça a créé des problèmes de compréhension parfois? Non, pas du tout pour le coup. Et j'ai été super bien accueilli, ils m'ont bien reçu, ils ont été adorables avec moi, franchement. C'est ce que je dis, ça m'énerve quand je vois un peu des histoires, des machins comme ça, et qui sont montés en épingle pour rien surtout. Parce qu'en fait, en dehors de ça, ils sont tous super sympas, ils sont vraiment cool, et je comprends pas quoi, des fois. Je peux te demander ton top 3 des candidats pour qui tu as eu un réel feeling, tu vois, une vraie appétence, quoi. Ah, bah, c'est les garçons, moi c'était Toto, Kevin, j'ai bien aimé Alan aussi, j'ai adoré Meïsan, ouais. Toto, Kevin, Meïsan, je veux dire. Ouais. Il y en a avec qui ça a été un peu plus difficile en termes de feeling? Non, 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 ils ont tous été vraiment adorables avec moi, enfin, franchement. Tu pouvais peut-être avoir te faire une mauvaise opinion à l'époque, tu vois, mais en fait, non, non, vraiment sympa, quoi. Tous sympas, ouais. J'étais agréablement surpris en réalité. Ouais. Ton avis m'intéresse, Greg, alors de façon générale, sur le format, sur le programme, Les Anges, la marque, Les Anges, les vacances des Anges. Il a été beaucoup décrié ces derniers temps dans la presse, dans les médias, sur des talk shows. Ouais, je comprends pas pourquoi. Bon, enfin, on voit qui tient les talk shows et pour qui ils bossent. Il y a des groupes aussi qui s'affrontent parfois. Moi, je trouve que Les Anges, c'est l'émission emblématique déjà de la télé-réalité française depuis une dizaine d'années, au même titre que d'autres que je ne citerai pas. Si c'est là depuis si longtemps, c'est que le format il est quand même pas si mal que ça. Après, ben, la réussite du programme, ça dépend du casting qui est fait telle ou telle année aussi, de ce qui se passe. J'espère que ma présence ramènera une petite touche d'humour aussi et aidera pour les audiences aussi, pour la diffusion. Et que ce sera un petit peu plus frais, quoi. Mais en tout cas, moi, j'aime bien le concept, que ce soit les anges ou les vacances, parce que dans les anges, bon, ils vont taffer, ils vont galérer un peu, et puis en même temps, ils en profitent. Et là, tu vas les voir un peu galérer. Tu verras, ça sera rigolo. Je pense que c'est une belle saison, je pense que c'est un beau programme cette année. Ouais. J'en doute pas. Ouais. Mais est-ce que tu penses que certains candidats peuvent contribuer à créer une mauvaise atmosphère, une mauvaise ambiance, une mauvaise image autour d'un tournage? Évidemment que je le pense. Il y a toujours des candidats qui sont là, qui en font, qui s'énervent. Des fois, tu te demandes pourquoi. Après, ça peut être justifié parfois. Mais il y a un truc qu'il faut se dire, c'est qu'une émission de télé, c'est un divertissement. Quand tu es sorti de là, next, quoi. Je veux dire, passe à autre chose. Et à un moment, c'est de la télé, tu es là, tu y vas. Aujourd'hui, c'est un métier pour eux, parce qu'ils en font 3 par an des émissions. Donc, c'est plus genre aller faire une émission, découvrir. Ils font leur métier, ils sont professionnels, donc ils devraient jouer le jeu. Ils sont payés. Il y a des conséquences après sur tous ces trucs-là, tu vois. Je sais pas, moi je trouve que c'est un peu trop exagéré tout ça. Par exemple, quand je vois Léana dernièrement qui se moque des vues du live de fin de tournage, elle commente sur le live en disant il y a 2 vues. Est-ce que ça se fait? Bah, c'est pas très intelligent. Surtout que j'ai vu le live, il n'y avait pas de vues, il y a 2000 et quelques. À un moment, je l'ai regardé, j'étais dans le bus, on partait de l'Astérénas. Mais bon, c'est pas le problème. C'est cracher dans la soupe un peu. Je sais pas, moi, le conseil que je leur donne, c'est à tous ces jeunes, c'est quand même ça qui vous fait bouffer. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous faites vos placements de produits, vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez la belle vie sans trop vous fatiguer quand même. Et à un moment, c'est bien d'arrêter de cracher dans la soupe, de soutenir un peu la prod qui te soutient depuis des années. C'est pas parce que tu as un caca nerveux ou que tu t'es levé du mauvais pied que voilà, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est des trucs normaux.
Moi, même si parfois j'ai eu des embrouilles où j'ai galéré un peu, que ce soit pendant le tournage de Greg le Millionnaire, moi aussi, il y a un moment j'ai craqué, j'avais envie d'envoyer tout balader, ça s'est pas vu, tu vois. Ça n'a pas été diffusé, mais il y a eu des moments où j'étais en craquage complètement, hein, parce qu'il y avait trop de pression, c'était tout sur moi en plus, donc c'était assez terrible. Ben, j'ai jamais quand même critiqué TF1 après, j'ai toujours joué le jeu de la promo, parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui quand même. Et c'est grâce à eux que tous ces gens-là, eh bien, ils vivent aujourd'hui. C'est grâce à Énergie 12, à la grosse équipe, après que ce soit la concurrence, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Tu penses qu'on perd un petit peu l'essence de cette activité-là, de ce métier-là? Parce que Ouais, c'est un métier, hein. c'est un métier maintenant. Pour eux, c'est un vrai métier. Ouais. Pour eux, moi, à l'époque, je ne considérais pas ça comme un métier vraiment. Sur la ferme, un peu plus quand même. Moi, mais quand j'ai fait les premières, la première, non, pas du tout. Je sais pas, pour moi, il devrait y avoir un peu plus de respect de la main qui te donne à manger. Et qui t'a façonné et qui t'a fait connaître médiatiquement et tout ça, tu vois. Après, s'ils sont en conflit avec une boîte de prod ou avec machin, je comprends. Mais quand c'est des petites guéguerres entre candidats différents qui se prennent la tête pour rien et qu'en plus ça fait du mal au programme, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Bon, toi, tout s'est bien passé. Ah bah, moi, c'était super. Tu leur passais ces messages-là aussi? Ouais, moi, personnellement, je me suis régalé. J'ai adoré travailler avec la grosse équipe et avec ces candidats parce qu'ils étaient vraiment bonnards. Alors oui, il y a peut-être quelques histoires de temps en temps, mais l'ambiance, elle était good vibe, c'était cool, quoi. Tu as l'impression que ton expérience il y a 18 ans dans Greg le Millionnaire, elle a eu un impact sur la télé-réalité? Si Greg le Millionnaire a un impact, non, je pense pas, non, non, non. Un peu quand même, non? Je sais pas, je saurais Si, pas si je te t'analyser ça prends comme l'exemple ça. des Princes de l'amour, Ouais. en saison 3, il y avait Nicolas Lodina qui se faisait passer pour un riche héritier. La dernière saison des Princes de l'amour, un candidat qui s'appelle Mathias Lamary, il jouait le rôle d'un faux millionnaire. Mais je crois que je l'ai aperçu, je trouvais ça tellement mauvais, c'était tellement mal monté, je trouve, et tellement mal joué en fait, que ça a gâché. J'ai pas compris l'intérêt en fait. Ils ont voulu faire une espèce de truc comme nous, mais enfin comme TF1, mais C'est inspiré de Greg le Millionnaire, clairement. mais c'était on va pas se mentir. c'était super cheap. Franchement, c'était super cheap, hein. Ils auraient pas dû le faire. Je pense que c'était une erreur parce que je l'ai regardé, ça m'a vite saoulé, quoi. Mais c'est encore possible aujourd'hui. Greg non, le c'est fait Millionnaire sur une reproduire cette émission. C'est tu penses basé que sur c'est une possible? supercherie, c'est sur un mensonge. Si les gens ont vu l'émission, c'est compliqué de refaire la même chose. Ou alors les gens sont teubés, ou alors les candidats sont encore plus teubés que tout le monde, quoi. Tu peux pas. C'est basé sur un mensonge. Les gens le connaissent, ce mensonge, aujourd'hui. Donc après, le refaire, tu peux essayer. Mais ça aura jamais le même impact que ça a pu avoir à l'époque, parce que c'était le premier et qu'il n'y en a eu qu'un. Tes enfants, ils regardent la télé-réalité, pas les Non. plus jeunes, Ah, hein. les petits, ils s'en foutent. Eux, c'est plutôt Sam le pompier et Oui, le voilà. bricoleur, tu vois. Mais les deux qui sont plus grands. Non, celui qui a 4 ans et 2 ans, ils sont petits, donc ça les intéresse pas. Et le plus grand, il a 11 ans. Et il peut regarder un peu, zapper un peu dessus, mais il s'en fout un peu, je pense. Ouais. Comment tu lui as expliqué ton parcours? Je lui ai pas expliqué au début. Il a découvert peu à peu parce que il vit avec moi, il arrive depuis qu'il a 4 ans et il va en avoir 12, donc ça fait un moment, hein. Et au début, il voyait quand on était à Paris, il voyait souvent des gens qui m'arrêtaient pour faire des photos avec moi, ou même quand on allait dans le sud ou à Saint-Trope, où qu'on allait, en fait, il y avait des gens qui voulaient toujours me demander des photos. Et il demandait pourquoi les gens voulaient faire des photos avec moi, il était tout petit. Et on lui disait des bêtises. Et puis au bout d'un moment, il a commencé à comprendre. Et puis après, il a commencé à aller sur les téléphones et à regarder les trucs, et à taper Greg Basso, Greg le Millionnaire. Et puis là, il a vu, parce qu'il y a tout maintenant. Et puis voilà, il a compris au fur et à mesure, on lui a expliqué. Il a regardé, il y a encore les replays disponibles? Non, les replays de Greg le Millionnaire, il n'y en a pas depuis. Oh, je suis sûr que tu peux les trouver en streaming, non? Impossible. Il n'y en a jamais eu nulle part. Même de la ferme, introuvable. Introuvable. Je me souviens que tu avais sorti des chansons, des titres Ouais, j'ai également. essayé. Pourquoi? Tu dis, Oh, j'ai parce que essayé. mon regret, c'est qu'en France, ça n'avait pas pris. Ça a marché un peu à l'étranger, mais en France, ça a pas pris, quoi. Ça a marché où? En Afrique du Sud et aux États-Unis. Mais c'était la mode à l'époque de sortir. Le single, c'était Ouais, c'était la mode un peu le aussi. placement de produit de l'époque, hein, quand même. C'était la mode aussi. Non, en l'occurrence, parce que c'est moi qui l'ai produit avec mes propres deniers. Oui, J'ai non, tout fait mais- en prod interne, hein. Eh ben ça, c'est c'est tout à ton honneur. Mais quand je dis placement de produit, c'est parce que c'est vrai qu'à l'époque, le single permettait pour certains derrière de Ouais. faire des bookings, tu sais. Ça a marché. Ouais, pour faire des bookings un peu pour tourner. Ouais, ça m'a aidé un peu pour tourner en club et tout ça, effectivement. Ouais. Et tu as sorti aussi un livre qui s'appelle Ma véritable histoire. Ouais. Voilà. Je voulais savoir pourquoi le mot véritable. Est-ce que tu Parce qu'il- avais l'impression Parce que... qu'il y avait plein de sottises qui avaient été dites dans la presse, tout simplement. Et il fallait quoi que je comme rétablisse sottise? un peu. Plein que j'avais fait du porno, j'ai jamais fait de porno de ma vie, que j'avais fait sur l'histoire de mon passé, ils en ont rajouté des caisses alors qu'il y a plein de trucs qui n'étaient pas vrais. Tu parles de quoi? De la période en prison? Ouais, dont je ne parlerai plus d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit,
J'en ai parlé là-dedans, ça fait 20 ans que j'en parle et c'est bon, il y a prescription. Hein. Donc, faut acheter le livre. Faut acheter le livre s'ils veulent que j'en parle maintenant. Ok. Ouais. Donc, dans ma véritable histoire, Ouais. il y a tout dedans. Il y a tout. Ou presque. Tu peux pas tout raconter non plus. Elles t'ont apporté quoi, toutes ces expériences avec du recul? La musique, l'écriture, la télé? Tout ce que j'ai fait, c'est une expérience. Et de chaque expérience, tu apprends quelque chose et tu en tires des conclusions ou des leçons. Par exemple, la musique, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Musique électronique, oui, mais je suis pas fait pour chanter. L'entrepreneuriat aussi, parce que tu as L'entrepreneuriat, des j'ai monté clubs. des affaires. Non, j'ai eu un club à Perpignan. J'ai co-eu un club aussi à Ibiza et un restaurant. Hein. Et là, je dirige un club-restaurant à La Réunion, qui est fermé à cause du Covid. Et enfin, Greg, je te propose d'avoir un petit mot ou une petite anecdote sur chacun des candidats de l'émission qui sont passés entre tes mains ou entre tes nerfs, peut-être parfois. Non, entre mes nerfs, ouais. On va commencer par Julien Coste. Julien Coste, super gentil. Super gentil, ouais, il est mignon, il est simple, il se la raconte pas, j'ai bien apprécié. Les sœurs, Rania et Rawel. Écoute-moi, tout le monde, elles s'embrouillaient avec tout le monde, mais avec moi, elles sont adorables. Je peux pas en dire de mal, elles ont été vraiment super sympas avec moi. Naka et Héloïse. Pareil, Naka et Héloïse, ils ont été très sympas avec moi. Surtout Naka et Héloïse, je lui ai pas trop parlé, mais Naka, ouais. Léana. Alors moi, Lucie Mariotti, la love coach dans la Villa des Cœurs Brisés, m'a dit qu'elle était ingérable. Écoute, moi, j'ai pas vu... Je vais pas rentrer dans les détails. Ingérable, non, mais avec moi, elle a été sympa, en tout cas aussi. C'est l'essentiel. Ouais, tu sais, j'ai pas le rapport qu'ils peuvent avoir entre eux. J'étais pas dans leurs histoires. J'étais vraiment en intervenant extérieur. Et moi, je les voyais quand ils étaient off ou quand ils partaient en général. Donc, c'était plus la même relation. Alan Gage. Alan, très sympa. Il est marrant. Hein. Il est rigolo, il est très sympa. C'est un sacré dragueur, celui-là. C'est un sacré dragueur, il rigole pas. Maïsan, j'ai compris que tu l'aimais Maïsan, beaucoup. je l'aime beaucoup, c'est la plus rigolote. C'est la plus rigolote. Elle est mignonne comme tout, cette nana. Elle est très intelligente. Elle est cool. Inès Béraud. Inès, pareil, super mignonne. Elle est douce, elle est tranquille. Fait pas de vagues, mais elle est là quand même. Elle est mignonne, j'aime bien. Il y a Kevin Zampa aussi dans le programme. Ouais, Kevin, ça va devenir un poteau. Kevin et Toto, je pense que ça va devenir des bons poteaux quand on va se recroiser un peu. Ouais. Ils sont agréables. Hein. Ils sont très sympas. Raph et Tiffany, bien sûr, derrière. Raph et Tiffany. Raph, au début, je savais pas trop, j'arrivais pas trop à le cerner les premiers jours. Et puis en fait, il a vu. Je pense qu'il devait pareil être avec moi. Quand il a vu que j'étais cool et que je me la racontais pas, il était pareil, il était très sympa. En fait, il est méfiant, je crois. Il est méfiant, il a raison. Mais il est très sympa. Et Tiff, pareil, très sympa. Ils sont mignons tous les deux. Sarah Frézou et Ahmed, forcément. Sarah Frézou, Sarah, c'est un personnage. Hein. Et moi, je l'ai trouvé très cool. Ahmed aussi, très sympathique. D'ailleurs, je lui parle un peu de temps en temps. Ils sont à Dubaï, là, je crois, d'ailleurs. Ouais. Tiens, Dubaï, toi, ça te tente? Pas du tout. Avec ta famille? Voilà. Mais même pas en rêve. Y aller en vacances à la rigueur une semaine, et encore, je sais pas si au bout d'une semaine, je voudrais pas déjà partir. Non. C'est pas, ça m'attire pas tout ça, tout ce bling bling, tous ces machins. Non. Nicolas Barberon. Nicolas, super gentil, rien à dire. Un peu discret peut-être, mais très compétitif, très compétiteur, très à fond dans le game dès qu'il y a un jeu. Comme Toto d'ailleurs. Toto, il aime pas perdre. Hein. Non. Ou Toto, il a un sale caractère quand il perd. Hein. Ah, je sais. Ah là là, hein, Toto. Emma Cateman. Emma, trop mignonne, une petite chouchou, elle est toute douce, elle est toute mignonne, elle est super agréable cette nana. Eddie. Eddie, je le connaissais déjà un peu, je l'avais croisé à l'époque, je l'aimais. Eddie, c'est le style. C'est le style et l'ambiance, j'aime beaucoup Eddie. Et qui j'ai encore dans ma liste? Angèle. Angèle, je l'ai... Qui a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux en plein milieu du tournage. Ouais, moi je ne l'ai pas trop vue, je lui ai pas trop parlé. Elle était agréable à chaque fois que je lui parlais, je ne peux pas dire de mal d'elle en réalité. Après, oui, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui se raconte derrière. Écoutez, la diffusion expliquera et montrera aux gens un peu les dessous de l'histoire. Hein. On verra tout? Enfin, on aura le fin mot de cette histoire? Ah, je sais pas, vous verrez bien, je ne vais pas spoiler. Moi, je l'ai en tout cas. Et toi, pas que celui-là. Mais tu devais être aux premières loges, en fait. Parfois, oui, parfois, j'étais Là-bas. pas du tout là, mais bon, après, j'avais un peu des retours, des feedbacks, ouais. Et des fois, je comprenais pas, en fait. Mais j'étais mort de rire parce que... Des fois, c'est tellement ridicule que tu te demandes pourquoi il y a ces histoires. T'as envie de quoi pour la suite, Greg? Je vais faire la langue de bois. T'as envie de quoi pour la suite, Greg? J'ai envie de quoi? J'ai envie que les audiences se passent bien, j'ai envie que beaucoup de gens nous regardent et j'ai envie de continuer l'aventure avec Énergie 12, avec la grosse équipe et qu'on me fasse repartir sur le prochain tournage.
Eh ben, pour leur c'est faire tout- encore un peu des c'est- misères. Hein. c'est tout ce que je te souhaite. Eh ben merci. Merci Greg Basso pour cette interview Merci de m'avoir en toute reçu. intimité. Ton compte Instagram, si on veut approfondir tout ça, découvrir tes photos, Ouais. ton intimité Ouais. avec ta famille, Je fais pas encore placement de produit, moi j'ai pas beaucoup de followers. c'est encore. Greg Basso. Tout attaché. C'est ouais. ça? Il y a un Snap? Non. Il y a un TikTok? Non, il va falloir que je m'y mette à tous ces trucs là. Oui. Il y a un Twitter? Je suis un dinosaure. Moi. Il y a un Twitter? Non, Twitter, j'ai jamais aimé. Oh, quelle horreur. Oui, le réseau social de l'amour. Ouais, moi c'est voilà, exactement. Moi c'est Facebook, Insta et basta. Ok, bon bah Facebook, j'imagine que c'est Greg Basso. Et on a Pareil. dit Instagram Greg Basso. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez soin de vous et vous restez positif parce que ce que je leur dis toujours, c'est qu'il n'y a que la positivité en gros qui nous permet d'avancer Ouais, c'est d'accord. dans la vie. Ben oui. Voilà. À C'est pas bientôt. faux.